pour paniquer mentalement le PDCI. Et comme Dieu ne dort pas, Tene Ibrahima est en train de se faire dévoiler. Et dans leur plan, sur le plan de Thiam, l'avion de Thiam est visé. Et à compter de demain, Thiam ne va plus voyager en jet privé. Il va faire un vol spécial, des vols spéciaux. Oui. Et Thiam n'aura plus accès. Le PDCI va interdire Thiam à un salon d'honneur ou à un salon de VIP. Il va faire comme tout le monde dans le rang. Il fait son enregistrement, il vient, il monte dans son avion, il s'en va. Donc, Tene Ibrahima n'a qu'à comprendre qu'on est au courant de son plan, de tous ses plans. Et que ce que Bion a orchestré, ce que Bion veut qu'on vienne l'agresser à la maison, effectivement, notre gars qui a appelé hier avait raison, et le PDCI était informé il y a 2 semaines en arrière. Et il devrait être rentré en action cette semaine-ci, pendant que Thiam est à l'étranger, pour dire que Thiam a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il a mangancé un coup contre Bion. Et ainsi rester en exil. Et rester en exil, et voilà, et puis il reste terminé. en exil, parce qu'il aura une poursuite d'arrestation. Donc il va rester en exil. Voilà le plan. Donc ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Le PDCI est informé. Ils sont allés voir Madame Thérèse Ufol-Boigny. Oui. Alors que ce n'est pas Mme Thérèse Ufol-Boigny, ils sont allés voir. Il y a une Guinéenne ou bien une Burkinabé qui s'occupe de Mme Thérèse. Oui, une jeune fille qui est avec elle depuis Genève, qui était sur les réseaux et qui diffusait beaucoup de... Oui, allez-y. Voilà, ils ont dit à cette femme, que s'il y a un problème, que si elle est un peu malade, comme elle est vieille, il ne faut pas appeler tout le monde, il faut nous appeler directement. Ça veut dire qu'il veut chercher à empoisonner Mme Thérèse, un malaise, et dans le malaise là, Mme Thérèse voilà, ça s'entrecoupe un peu ce que vous dites. Appelle Thiam. Voilà, ok, allez-y. Voilà, donc la jeune fille en question, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je sais qu'elle est avec Mme Thérèse depuis longtemps, mais elle a fait des enregistrements. Elle avait sorti des enregistrements de conversations privées de Mme Thérèse à Genève. Je ne sais pas ce qui se passe entre elle et Mme Thérèse. Mais la raison pour laquelle ils sont allés la voir, Mme Thérèse, ce n'est pas Mme Thérèse qu'ils sont allés voir. C'est la petite là qui la garde. Pour dire que si elle fait un malaise, appelle-nous directement. Pourquoi? Parce que si Mme Thérèse fait un malaise, Mme Thérèse va vouloir appeler Thiam pour dire je suis malade, il y a quelque chose qui ne va pas, viens me voir, envoie-moi en France pour me faire soigner. Parce que même si tu as 99 ans, tu n'as pas envie de mourir. Alors, elle rentre en action. Si Thiam arrive, soit par parfum, soit par quoi, donc le PDCI est au courant. Et à compter de cette semaine, dites à Tene Ibrahima que l'avion qu'il a visé, c'est à l'eau. Parce que Thiam ne va plus voyager en jet privé. À compter de demain. Je dis ça pour calmer notre maman qui est au Canada, qui se décompose facilement, parce que c'est une maman qui a accouché, qui a des enfants, et qui tient le CI. Elle est vraiment décomposée la dernière fois. Donc, nous suivons tout le document de près. Et tout de près de A à Z. De A à Z. Est-ce que la communauté internationale est informée? On sait que les députés du PDCI-RDA sont allés rencontrer l'ambassadrice des États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des échanges dans ce sens? Il faut éviter que nous allions aux catastrophes. Oui, il y a quand même il y a le cas du Rwanda qui nous rappelle les folies que les gens peuvent faire. Écoutez, on peut tirer sur son avion, saboter l'avion. On ne comprend pas la soudaine proximité du clan Ouattara avec des figures emblématiques de l'oufouettisme telles que Mme Thérèse
et puis on voit des attaques ciblées en même temps contre le président Thiam. Lui-même, il a dénoncé les menaces dont il faisait l'objet. Peut-être qu'il ne les a pas dit publiquement, mais à des personnes autorisées, il peut les en informer. Mais que pourront faire ces personnes une fois le forfait d'Alassane Dramane Ouattara accompli? Et puis, bon, il est sans adversaire, il peut aller à l'élection. Que peuvent faire ces personnes? Est-ce que ce n'est pas le moment de dénoncer publiquement, comme le jeune l'a fait, les tentatives disons, d'attenter à la vie, des menaces, etc. Est-ce que ce n'est pas le moment de dénoncer cela publiquement? C'est pour ça que nous dénonçons, et diplomatiquement, c'est dénoncé. C'est dénoncé, mais diplomatiquement, par voie de la presse. La presse ne peut pas faire de communication sur ce plan parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est comme quand M. Bédié est décédé, ils ont empêché, ils sont allés menacer Mme Bédié et Jean-Luc Bédié de faire une autopsie. Donc, de ne pas faire. C'est le clan Ouattara qui a menacé pour ne pas faire l'autopsie. Ça, c'est le clan Ouattara. La communauté internationale ne peut pas se fier sans preuve. Mais la communauté internationale écoute. Et c'est notre voix, c'est pas notre voix, qui peuvent arrêter le plan de Ouattara que nous, toute la communauté internationale, suit aussi non seulement votre chaîne et nos voix. Donc le plan de Ouattara, moi je ne suis pas venu ici pour justifier comment. Je suis venu ici pour dévoiler un plan savamment fait. 5 morts en une semaine pour paniquer une population. 5 morts. Et non les moindres. Avec un plan savamment orchestré de saboter l'avion du président d'un parti. Donc l'Élysée doit être au courant. Tout à fait. Même si l'Élysée est au courant par la voie diplomatique. Mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de preuves, l'Élysée n'a pas de preuves. Donc, c'est nous. On doit dénoncer pour qu'elles savent qu'on est au courant et qu'on a pris des mesures. Et que parmi ces mesures, le président Thiam, à compter de demain, ne voyagera plus en jet privé. Et qu'il ne sera pas en salon d'honneur, ni en salle de, comment on appelle, VIP. Il va traverser l'aéroport comme il traverse la foule. Et dans le plan, il y a 5 morts qui doivent mourir pour le bien-être de Ouattara et de Tene Ibrahima. C'est-à-dire le président du PDCI, Bendoumi Soumaïla, Emou Sylvestre, Diao Fouet et le monsieur de Soubré, qui doivent mourir pour le succès de Ouattara. Du moins, de Tene Ibrahima. Donc, nous demandons au président Bédié, non, au président, comment on l'appelle, Gbagbo, d'oublier Nandi Bamba. S'il a un cœur, il n'a qu'à venir. C'est pour ça que Lida Kwasi a convoqué d'urgence Awadomelo à Dabou, de présenter aux gens de Dabou qu'en cas de cas B, voilà votre candidat. Parce que nous savons tous, et que tout le monde sait, sans preuve, je le maintiens sans preuve, c'est des spéculations, mais fondées, que Nandi Bamba joue le rôle pour écarter le président Gbagbo. Et c'est pour ça que le PDCI a fait une déclaration pour dire qu'il supporte le président Gbagbo. Parce qu'on sait que Nandi Bamba est dans le coup pour faire tremper la Côte d'Ivoire pour les 50 années à venir. Elle fait partie du plan. Lida Kwasi n'est pas content de ça. Parce que Nandi Bamba ne supporte pas Lida Kwasi, ne supporte pas Oulaye et ne supporte pas Awadomelo. Parce que Awadomelo est grand ami à Mme Gbagbo.
Ils sont de la même région, plus ou moins. Voilà. Il est de l'Est. Et comment on appelle comment on appelle comment il s'appelle le juriste là Éloi Oulaye. Et les grands amis à Madame Simone Évêque Gbagbo. Donc, lorsque la nouvelle est tombée et qu'on a effacé le nom de Gbagbo, automatiquement, Dida Kwasi a appelé Awa Dombelo que tu es notre plan B. Et il a envoyé à Dabou pour dire que voilà notre plan B. Et ça anéantit Madame Nandi Bamba. Alors, il faudrait que ceux qui écoutent à cette émission-là, aujourd'hui là, de dire à Tene Ibrahima que tous ces plans sont à nu, on est au courant de A à Z, y compris le sabotage de l'avion du président. Y compris le sabotage du président de l'avion du président. Et y compris aussi comment on appelle Madame Thérèse, qui veut l'impliquer. Il veut tuer, il veut mettre la femme mal à l'aise, même si elle n'est pas morte. Monsieur Chabonnel, en quoi est-ce que Madame Thérèse Fouet-Boigny, qui bientôt aura 95 ans, âgée de 94 ans, pardon, en quoi est-ce qu'elle dérange le couple Ouattara? Elle n'est pas en politique, elle ne parle pas de politique. Alors pourquoi est-ce que... tu n'as pas compris. D'accord, expliquez-nous. Tu n'as pas compris. Madame Thérèse ne dérange pas du tout Thiam, comment on appelle Monsieur Ouattara. Le clan Ouattara. Non. Mais Madame Thérèse a un poids sur Thiam. Et elle sait que si aujourd'hui elle a un malaise, qui elle va appeler? Mais c'est son fils, c'est le président Thiam. Voilà. Donc on dit, ok, si elle a un malaise, elle va appeler son fils. Et obligatoirement, son fils va venir. Mais qui va accueillir son fils? C'est la demoiselle, la dame en question, la jeune dame. Voilà. Celle qui s'occupe. Et c'est celle-là qui va jouer le rôle soit par un parfum, soit en offrant de l'eau au président. Sinon, Mme Thérèse n'a rien à foutre avec Ouattara, tout ce que... Non, c'est stratégique. Qui est-ce appelé? Si aujourd'hui elle a un petit malaise là, elle appelle qui? Elle appelle le PDCI. C'est pas Emou Sylvestre qui va appeler. C'est pas Ali qui va appeler. C'est son fils Thiam. Et Thiam va venir. Voilà le plan qu'ils ont mis en place.